Bonjour à toutes et à tous, c'est le grand jour, 2025, nouvelle année, certaines prennent des résolutions, d'autres ont des intentions, et ben moi je décide enfin de me lancer sur YouTube. Après moult hésitations depuis près d'1 an et demi maintenant, je suis une grande consommatrice de podcasts, vlogs en tout genre, tricotesques et loisirs créatifs variés. Et ma grande question c'était qu'est-ce que je pourrais apporter de plus dans cette offre déjà très diversifiée. Bon bah ça c'est vous qui en jugerez, est-ce que c'est complémentaire à ce qui existe déjà ou est-ce que c'est de la redite? On verra ça selon le nombre de visionnages. Donc je m'appelle Elodie, j'ai la quarantaine, j'habite au nord de la Charente-Maritime, à une trentaine de minutes de La Rochelle. J'ai 3 enfants, 2 ados et une plus petite de 7 ans. Je m'excuse d'avance s'il y a un petit peu de nuisance comme c'est la fin des vacances puisque nous sommes le vendredi 3 janvier, c'est le déshabillage du sapin qui est en cours avec l'aspirateur. Donc je me suis isolée dans la chambre de mon fils, à l'opposé de la pièce à vivre, mais je suis désolée s'il y a quelques bruits de fond. Je suis passionnée des arts du fil en tout genre, j'ai toujours eu des aiguilles dans les mains, que ce soit au niveau de la broderie, du tricot, du canevas quand j'étais plus jeune, un petit peu de couture mais vraiment en débutant quand ma mamie était encore là pour m'accompagner, et puis plus récemment du crochet grâce au kit débutant d'Anna B. Voilà, ça m'a permis de progresser très rapidement et l'aspect tuto vidéo est incontournable si on veut bien comprendre les gestes. Plus récemment, je me suis mise au tricot circulaire. Ça c'était post-pandémie 2020-2021. Je me suis aussi efforcée à apprendre la méthode continentale, pas forcément pour gagner en vitesse, mais plutôt pour avoir une autre manière de tenir les aiguilles et surtout pouvoir tricoter plus longtemps, puisque pas mal de tricoteuses adeptes acharnées se plaignent de douleurs, notamment dans les articulations. J'ai la chance pour le moment d'être protégée là-dessus, mais quand on change et de technique et de taille d'aiguille et d'art du fil, c'est peut-être ça aussi qui me protège. Et enfin, au niveau technique, dans les dernières choses que j'ai pu travailler, donc c'est le jacquard, ça c'est très récent, moins de 2 ans. Et puis la technique de la brioche, là en 2024. J'ai aussi découvert très rapidement avec l'univers de YouTube et des différents réseaux Instagram notamment, l'existence de teinturiers et teinturières de talent. Donc ça n'a que aiguisé, on va dire, les envies de projet, les savoir-faire de travail de la couleur et les différents rendus qu'on peut avoir en fonction du choix du projet et du choix du type de fibre. Donc en 2024, ça a aussi été une grande découverte d'échange grâce au tricoté. Adresse que j'ai trouvée grâce au site internet dédié de You Need to Learn, Noémie, qui référence un petit peu les merceries et les lieux de rencontre, d'échange. Donc j'ai commencé il y a 1 an, tout début janvier 2024, avec le tricoté de La Rochelle, animé par Céline, et puis j'ai vite enchaîné avec les tricotés de Rochefort, animés par Caroline, My Fabric by Caro. Donc en ce qui concerne la pratique du tricot, je suis définitivement une process knitter, ce qui fait que je suis indéniablement multi. Le multi est pas assez nombreux. Moultes en cours. Je n'hésite pas à abandonner un projet quand il me fatigue. Pour y revenir, je détricote très peu. Voilà. Donc ma seule motivation, la passion sans pression. Ni prétention, donc je ne vais pas ici vous faire ni des tutos ni des cours de tricot. Mon objectif premier est de partager mes créations, potentiellement vous inspirer des idées, couleurs, modèles, choix de fibres, découverte de teinturiers s'il y en a encore à découvrir, et ces loisirs autour des arts du fil sont synonymes de plaisir.
il est hors de question d'avoir quelque stress que ce soit avec cette pratique, c'est plutôt justement un déstress. Donc passion, ni pression, ni prétention, et loisir, plaisir. Avec ça, on résume un petit peu l'ambiance que je vais essayer de donner à ces vidéos. Et derrière, process knitter, donc mon défaut de process knitter, c'est que souvent j'oublie ou je passe outre l'objet fini, donc j'ai très peu de photos ou de vidéos des objets terminés. Je suis plutôt à vous partager mon suivi d'encours et c'est pour ça que ces vidéos vont quelque part me forcer à immortaliser les choses. Vous verrez que dans mon bilan, finalement, des fois, j'ai même pas de photo finale. Et puis, grâce à ces vidéos, ou à cause de ces vidéos, je me suis efforcée aussi à mettre à jour tout mon Ravelry, que ce soit photo ou l'ensemble des paramètres qui sont demandés, sur toute l'année 2024. Donc auparavant, j'ai fait beaucoup plus de choses que ce qui est présent sur la plateforme, mais j'ai mis à jour tout 2024. Donc si vous avez des questions sur ce que je vais vous présenter, n'hésitez pas à aller voir mon profil Ravelry. Alors pour commencer, pour cette première vidéo, je choisis de vous présenter une partie de mes projets terminés en 2024. C'est un petit peu plus simple du coup puisque c'est finalisé. On va commencer aujourd'hui avec 10 projets, et puis si la vidéo vous plaît, on fera la suite, les 8 derniers, dans une seconde vidéo pour pas que ce soit trop long. Donc je vais organiser la présentation un peu toujours de la même manière. Le modèle choisi, comment j'ai eu l'inspiration de travailler ce modèle, la laine ou la fibre que j'ai choisie, qui n'est pas forcément celle préconisée par la designeuse ou le designer, et puis mes impressions, parce que ce que j'aime moi dans les podcasts, c'est aussi avoir le ressenti des youtubeuses, voir un peu leurs avis. On va commencer avec un premier petit objet qui est une décoration de Noël, commencée en décembre 2023 et donc terminée en janvier 2024. C'est un petit pull-over décoratif pour l'arbre de Noël avec un petit bonhomme de neige. C'est simplement un kit action où vous avez toute la fibre acrylique qui est dans le kit et puis le petit porte-manteau là en métal. Voilà, donc peut-être pas pour un premier projet tricot, mais une fois qu'on a fait quelques projets, c'est tout à fait... Alors, la fibre n'est pas de qualité, il y a quand même un certain nombre de diminutions. C'est un tricot avec des pics en bois fournis dans le kit qui sont pas les plus qualitatifs non plus, donc je ne ferai pas ça en premier projet tricot, notamment parce que c'est des toutes petites circonférences et que donc ça nécessite quand même une dextérité au niveau des doigts. Ensuite, le deuxième projet terminé lui aussi à la mi-janvier, c'est un top d'été. C'est le Glossy by Laura. Donc c'est un top sans manches, en coton, avec une encolure en V. Et il a l'originalité de se porter des deux côtés. Donc vous pouvez mettre Bon, je suis désolée pour les traces de plis, mais on n'est pas en été, donc là il était rangé. Il peut se porter soit avec le décolleté dans le dos, soit avec le décolleté au niveau de la poitrine. Donc tout dépend de quelle manière vous voulez mettre en valeur votre bronzage. Que ce soit au niveau du décolleté qui tombe très bien, il n'est pas du tout trop plongeant. Le décolleté tombe juste à l'endroit idéal. C'est un patron qui est très bien écrit, il est très facile à suivre. Vous avez de quoi cocher l'avancée au fur et à mesure que vous réalisez le modèle. Ma seule réserve sur ce projet, c'est la fibre. C'est un coton assez épais et donc ça en fait un projet de lui-même lourd, et quand il fait très chaud, c'est trop lourd, c'est trop dense. Donc c'est rien à voir avec le modèle est parfait, c'est sans doute mon choix de fibre qui n'est pas idéal. Et voilà, youtubeuse plus que débutante, je n'ai pas retourné mon ouvrage avant de vous le montrer. Donc je fais une petite vidéo corrective avec la lumière artificielle malheureusement sur le Glossy by Laura, qui est bien un top d'été, avec une encolure en V qu'on met sur le devant, au niveau du décolleté ou dans le dos. Et nous sommes bien en point jersey.
avec ce joli travail de côte autour de l'emmanchure et de point mousse qui descend ici jusqu'en bas de l'ouvrage. Donc on est bien sur du jersey en droit pour le point principal et on retrouve ce motif ici sous les bras de point mousse. Donc c'est assez simple ensuite, c'est un modèle par contre à couture puisque on est sur deux grands rectangles avec ou non le décolleté à travailler. Et donc ici vous avez le point mousse qui vous définit en fait l'équivalent du col V. Donc que vous pouvez porter soit dans ce sens, où là on a du coup la pointe dans le dos, ou alors basiquement j'ai envie de dire avec le décolleté ici, qui n'est pas du tout trop profond. Voilà, si je mets là, hop, on arrive ici. Donc c'est un modèle très facile à réaliser, mais il fallait que je corrige et que je vous le présente dans le bon sens. Toutes mes excuses. Le troisième projet terminé fin janvier est le MCAL d'octobre 2023 de Stephen West. Donc de Steven West, c'est le géogradient. Donc c'était mon premier MCAL avec cette star du tricot. Donc c'est tout un métier. Hein. J'ai gardé moi le modèle de moulin à vent, malgré la polémique. Et voilà, il est symétrique. Du coup, le ridicule ne tue pas jusqu'au bout. Donc c'est un châle à 4 écheveaux, non utilisé intégralement. C'est un kit que j'ai acheté chez Woolbags. Donc on avait le coloris écorce, le marron foncé, le coloris fire qui est un peu dans les orange feu, le coloris biscotti qui est un... non pardon celui-là. Le coloris biscotti qui est un beige avec des nuances. Et puis j'avais choisi d'enlever le 4e écheveau et de prendre une laine non teinte pour gagner en contraste par rapport à au choix de Laura qui était un petit peu moins tranché. Donc voilà, dans les nuances de ton chaud qui est ma palette préférée, contrairement au placard et à ma tenue d'aujourd'hui. Donc le voilà porté avec l'embêtement là de cette bordure qui a tendance un petit peu à rebiquer. Mais c'est un châle très enveloppant, plutôt chaud même si c'est de la fingering. Hein. Moi j'ai utilisé de la laine à chaussettes, donc avec un petit peu de nylon dedans. Mes impressions, beaucoup de techniques, j'ai appris pas mal de choses, les vidéos sont très bien expliquées, c'est vraiment du pas à pas, même si c'est de l'anglais, il parle très lentement et franchement c'est un plaisir, ce point là est juste génial. Bon, je vous avoue que la bordure là avec plus de 1000 mailles, je n'en pouvais plus, c'est bien pour ça que j'ai fait une pause sur le mois de décembre pour plutôt tricoter des décorations au crochet et que ce châle, malgré que le MCAL soit normalement à faire sur le mois d'octobre 2023, a été terminé fin janvier 2024. Toujours avec mon slogan « Passion, sans pression ni prétention ». Donc quand on en a marre, on le pose et on le reprend plus tard. Le projet suivant était une décoration, donc une petite citrouille, démarrée à l'automne 2023, mais terminée fin janvier 2024. Donc voilà, la branche est sans doute un petit peu grande, mais ça fait son charme. Là encore, c'est de l'acrylique d'Action, un petit projet, du rembourrage que j'utilise pour les amigurumis en crochet. Et puis j'ai terminé avec un petit bouton de chez Action parce que je trouvais que la finition n'était pas propre. Donc là, ça en fait quelque chose de finalisé. Voilà, vite fait, bien fait. L'acrylique donne un petit peu de brillance. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on peut faire de manière répétée et le patron montre plusieurs tailles, donc vous pouvez faire des citrouilles si ça vous plaît de différentes grandeurs. Et donc pour terminer sur cette petite citrouille que oui j'ai voulu faire verte, c'est très simple à réaliser. Quand on a, là j'avais utilisé le kit des mini circulaires par contre, comme ça m'évitait de faire des coutures et si vous savez faire une chaussette, ça c'est vraiment très très simple. Faut prendre le temps de le faire, c'est tout. Donc on va continuer avec la première paire de chaussettes terminée en 2024.
les Four Element Socks de Christelle, d'Emaillez-moi. Il s'agissait d'un cal que j'ai pas du tout fini dans les temps, mais que j'ai tout de même fini puisque j'ai bien, hop, les 2 paires. Alors je suis désolée, je n'ai pas de bloqueur à chaussettes. Si vraiment vous vous rendez pas compte de la chose, j'investirai. Mais je bloque mes chaussettes à plat sur mon tapis de blocage. Voilà, donc bon. Ce modèle, donc des côtes 1-1, il y avait une partie en jacquard, une partie travaillée ici en texture. Et puis on revenait aussi, après le talon ici, et sur le coup de pied, travailler la texture. La deuxième paire de chaussettes réalisée en 2024, c'était les chaussettes Margot. J'ai eu la chance d'être sélectionnée pour le test de Mathilde Tricotte, française qui vit au Canada, où j'avais utilisé du coup le kit surprise que j'avais commandé chez Bulbe Bizarre. Donc il y avait cette laine chamarrée dans les tons rosés, avec quelques nuances orange, violette, et puis on avait ce violet profond avec aussi quelques nuances de brun, violet très foncé. Et donc, comme je n'avais pas assez de ce mini de 20 grammes, j'avais choisi de le travailler sur la texture de la jambe. Et pour le talon, le jacquard en zigzag et la pointe, j'avais utilisé un écheveau de laine à chaussettes que j'avais teinte moi-même à l'avocat, teinture solaire. Voilà, donc très honorée d'avoir participé au test de Mathilde. Le modèle est vraiment facile à suivre, très bien expliqué, et alors la douceur de la laine de Bulbe Bizarre, c'est incomparable, quoi. C'est un vrai doudou. D'ailleurs, on sent bien la différence avec le talon et la pointe. C'est pas du tout la même texture. Donc, impression très positive. Si vous avez l'occasion, foncez. Premier jacquard, première texture. Si vous avez déjà fait une paire de chaussettes à la vanille, celle-ci est complètement accessible. Alors, pour changer des chaussettes, j'ai ensuite tricoté mon premier bonnet. Donc c'est le 2x2 en cotte 2-2 avec, j'ai utilisé de la Fontis Super Tweed, une pelote isolée que j'avais achetée chez Pauline, la mercerie de La Rochelle, à la période où je faisais le test du cocooning sweater pour Laura. Donc elle n'avait pas le rouge profond que je souhaitais, donc je lui avais pris le rose pour faire mon échantillon pour voir. Et donc la pelote s'est ensuite transformée en bonnet. Donc premier bonnet avec le kit de mini de chez Xiaobu. La couronne n'est pas trop mal. Voilà, ma fille le porte aisément. Je ne vais pas vous l'essayer parce que ça, sa taille, c'est pas la mienne. Donc je ne veux pas lui agrandir. Il est chaud, il est molletonné, il ne gratte pas du tout. Une pelote, un bonnet et c'est parti. Donc on va finir cette première partie de vidéo des projets 2024 avec 3 paires de chaussettes que j'ai tricotées pour ma fille. J'ai eu la chance d'être sélectionnée par Chloé Tisserin-Coquet sur les réseaux pour tester ces modèles lors de l'écriture de son livre Chaussettes douillettes. Donc le premier modèle, c'est le modèle Écume. Donc l'inspiration, c'est le test, et le challenge de respecter le délai et d'échanger avec le groupe de testeuses, c'est super enrichissant. La laine a été choisie par ma fille, c'est la 1000 Coloris Socks de Langyarn, achetée chez Pauline, la mercière de La Rochelle. Donc il n'y a pas de soleil, mais on arrive quand même à voir les paillettes, et cet arc-en-ciel de couleurs. Donc il y a de la texture sur le dessus du pied et tout autour de la cheville. Aucune difficulté. Si vous avez déjà fait un modèle à la vanille, ce modèle est très accessible. Je pensais que la laine nuancée masquerait le motif, mais en fait pas du tout. Ça donne un rendu quand même, ça change des chaussettes à la vanille, quoi. Il y a un petit twist. Donc je vous recommande ce modèle. Le deuxième modèle est le modèle Échec et mat. Donc avec cette grille de dentelle texture
sur la jambe et sur le dessus du pied. La laine choisie, c'est la laine Rico Design Super Bas Premium. Et donc là aussi, j'ai choisi une laine unie pour qu'on puisse bien voir la texture. Bon, là c'est exagéré parce que ma fille n'a pas des chevilles aussi épaisses que ma main. Mais là aussi, j'ai envie de dire, à partir du moment où vous avez déjà fait des chaussettes à la vanille, c'est accessible. Le patron est très bien expliqué. Talons renforcés, c'est mon préféré. Et voilà, rien de... que du plaisir. Je suis pas sûre qu'une laine chamarrée ou à speckle rende le motif aussi visible. Donc moi j'avais choisi de l'uni. Et enfin, la dernière paire réalisée en test est la paire Fleur de Givre. Alors comme c'est une taille enfant, on n'a pas le modèle de jacquard sur la tige, mais on a quand même un travail, vous voyez un petit peu de décalage, mais j'ai essayé de faire la technique pour pas que ça se voit trop. On a un travail de ligne, et ensuite on le retrouve au niveau du pied, un peu avant la pointe. Donc là j'avais utilisé que des restes, vu que c'est une taille enfant, ça me permettait d'utiliser des restes de chaussettes que j'avais fait pour moi. Donc on a la Javol Silk ici en rose très pâle. On a la Javol dite classique laine à chaussettes en fuchsia pétant. Et puis les petites lignes que vous voyez, c'est un reste de Gizeh Socks au fil d'Orus de Didier. J'avais fait une paire entièrement pour moi avec ce beau chamarré dans les roses. On a des speckles de bleu, on peut trouver du vert, un petit peu de marron, mais bon, au global c'était plutôt rosé, rosé un peu jaune pâle. Voilà, la chaussette tricotée que avec cette laine est quand même, on va dire, pas aussi flashy que ce rose fuchsia. Donc là aussi, aucune difficulté. Alors là, complètement débutant compatible. Et puis bah, comme je suis en train de vous l'illustrer, ça valorise des petits restes. Comme c'est un test, les quantités sont pile poil sur mon Ravelry. Quand c'est pour moi, je suis un petit peu moins fan des pesées systématiques, mais là, quand je suis en test, je suis le plus sérieuse possible. Donc voilà, elle a bien les deux paires de chaussettes. Voilà, je dirais des trois, niveau difficulté, si on peut dire ça comme ça, celle-ci est la plus simple. Ça peut justement s'exercer à faire des beaux liens au niveau des lignes. En deuxième position, je mettrai celle-ci. Et puis un peu plus compliqué, même si ça reste, allez, après avoir fait une paire à la vanille, celle-ci, parce que là on a de la texture, et que donc il faut suivre une grille, et qu'à partir du moment où il y a une grille, ça devient un petit peu plus compliqué. Voilà, donc les trois dernières paires de chaussettes présentées ont été tricotées en taille 6 pour ma fille. Il s'agit de modèles extraits du livre Chaussettes douillettes de Chloé Tisserand-Coquet, qui est paru en fin d'année 2024, que je me suis acheté, et j'ai même réalisé un quatrième modèle que je vous présenterai ultérieurement. Donc voilà pour les 10 premiers projets de l'année 2024. Vous pouvez retrouver l'ensemble des détails, taille tricotée, type de laine, quantité utilisée et puis coloris choisi sur mon Ravelry, que j'essaierai de mettre en barre d'infos. Enfin, ça va être l'étape d'après. Et puis maintenant, on va passer aux encours. Donc le premier encours qui est en phase de finition, c'est le MCAL de Steven West de octobre 2024, que je viens juste de finir. Donc je suis un peu plus en avance que l'année dernière, puisqu'on est début janvier. Donc je ne vais pas vous le présenter en détail, vous l'avez déjà vu sur d'autres chaînes. C'est le Gogo Dynamo, que j'ai tricoté avec des laines de chez Didier au fil d'Orus, acheté tout spécialement pour ce châle. Donc on démarrait avec les sections ici qu'on venait rattacher une par une. Hop. Ensuite on faisait la partie des sortes de fenêtres, et j'avais choisi le point brioche en mettant un petit peu de mohair avec mon coloris contrastant. Et puis on continuait avec
C'est moult rangs raccourcis, un nombre incalculable, tricoté dans ce sens-là, qui forment de très jolies écailles. Hop. Ou les pans d'un parasol. Alors c'est magnifique, mais c'est très très long. Et puis je l'ai mis en pause pour faire mes projets de décembre, notamment au crochet, les décorations de Noël. Et je l'ai repris donc là pendant les vacances pour faire hop, la partie finale ici. Donc ces formes de petites gouttes. Ah si, là on le voit bien. J'ai également mis du mohair. Et ensuite, les dessins là, ça me fait penser à des poteries grecques. Bon, ce châle me fait énormément voyager. Je vous montre l'envers du décor. Ce qui me reste à faire, c'est rentrer tout un tas de petits fils. Donc ça, c'est les joies des constructions de Steven West, où une fois l'objet terminé, on a quand même encore un peu de boulot. Mais il est pas loin d'être fini. Et ça en fait un objet... je reviendrai en détail sur les laines et sur le processus. Et le deuxième en cours, c'est un bonnet. Donc si vous avez suivi mon deuxième bonnet, donc c'est le bonnet Nuit étoilée, kit proposé début 2024 par Camille le chat qui tricote. On avait des sortes de petits sapins, évidemment, comme il n'est pas bloqué, on voit pas grand chose. Voilà, il me reste plus que la finalisation à faire. Et ce bonnet est réalisé avec de la laine Alpaca Socks de Lang Yarn. J'avais choisi ce coloris un peu rouge bordeaux, voilà, qui est très très douce. Voilà, c'est vraiment très agréable à tricoter et je pense qu'il va être au porté, souple et chaud. Et bien voilà, comme le jour commence à tomber puisqu'il est 16h30, je vais m'arrêter là en espérant que ces partages vous aient plu. N'hésitez pas si vous avez le moindre commentaire, notamment en voie d'amélioration, parce qu'encore une fois, voilà, je ne suis pas actrice, je ne suis pas vidéaste. Je vais passer maintenant à l'étape du montage. Je ne suis pas non plus spécialisée dans l'informatique, donc j'espère que le résultat final vous plaira. Et puis bah si je vois plus de pouces en l'air que de pouces en bas, bah, je reviendrai vous présenter les 8 projets qui ont fini mon année 2024. Et puis je vous parlerai aussi également, potentiellement dans une troisième vidéo, des fameux Make 9, oui, parce que j'en ai pas fait qu'un. Et puis aussi de mes envies pour 2025, parce que ça, même si j'en ai à l'instant T, forcément que ça va évoluer au fur et à mesure de l'année et des différentes inspirations que je vais voir passer. Donc si vous êtes resté jusque là, je vous remercie beaucoup et je vous remercie énormément d'avance pour les commentaires que vous pourrez apporter dans l'objectif que je puisse m'améliorer dans ces productions de vidéos. Je vous dis à bientôt!